Imaginez un monde où la sagesse et la vertu sont plus puissantes que la richesse, la gloire ou même l'autorité suprême. Dans ce monde, un empereur, au sommet de son pouvoir, choisit chaque jour de résister aux tentations infinies qui l'entourent, non pas pour la gloire, mais simplement pour être en accord avec la nature et vivre selon des principes inébranlables. Découvrez l'histoire fascinante de Marcus Aurelius, l'empereur philosophe, qui a défié les désirs humains pour incarner la sagesse stoïque et montrer comment le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi. Le stoïcisme adopte la position selon laquelle l'homme sage, l'homme bon, le philosophe, est un homme qui vit en accord avec la nature. Il ne craint que d'abandonner sa responsabilité morale. Il n'a pas peur de la douleur, de la mort, de la pauvreté, ni d'aucune des vicissitudes de la condition humaine. Sa seule crainte est de se décevoir lui-même et d'être moins qu'un être humain accompli. Le philosophe Marcus Aurelius fut l'un des pères fondateurs du stoïcisme et il est célèbre pour son livre. L'idée d'être un grand homme est un concept un peu nébuleux, mais il n'y a peut-être personne dans l'histoire qui mérite davantage ce titre. Ce n'est pas une vidéo d'auto-assistance, je vous le promets, mais la philosophie que Marc a développée et à propos de laquelle il a écrit peut être un antidote à beaucoup des problèmes que nous rencontrons dans la vie moderne. Je veux vous montrer pourquoi. Marcus Aurelius était un empereur romain qui a régné de 160 et 1 à 180 après Jésus-Christ. Il fut le dernier des 5 bons empereurs et a gouverné pendant une période appelée la Pax Romana ou la paix romaine. En fait, quand Marcus Aurelius est mort, la Pax Romana a pris fin. En tant qu'empereur, il était l'homme le plus puissant du monde. Les Romains n'avaient pratiquement aucun concept du monde en dehors de leur empire, donc, en ce qui concernait Marcus, il était effectivement le maître du monde. Dans cette position, il aurait pu avoir tout ce qu'il voulait. Il a été dit que la vie d'un empereur romain était essentiellement synonyme d'hédonisme. C'est ce que faisaient les empereurs romains. Ils se livraient à l'argent, au sexe, au vin et à toute autre poursuite qui leur passait par la tête. C'était presque attendu. Ainsi, tout vice imaginable était à portée de main pour Marcus Aurelius. Il n'était contraint par rien, ni par l'argent, ni par la loi, ni par la coutume, ni même par l'éthique. Personne et rien ne l'empêchait de réaliser ses fantasmes les plus fous. Mais malgré ces circonstances sans limite, Marcus Aurelius a choisi une vie de vertu. Il a choisi d'être un homme bon, et pas seulement à un moment ou à une occasion particulière, mais chaque jour pendant ses 19 années de règne. Marcus Aurelius était fondamentalement un homme bon. Être bon ne fait pas de vous une grande personne, mais imaginez-vous face à la tentation de fantasmes véritablement illimités et déclarer « Non, je choisis la vertu, pas pour la gloire, la célébrité ou l'admiration, mais simplement pour être bon. » Cela, c'est impressionnant. Considérez les circonstances et imaginez-vous à sa place pendant près de 20 ans. Pourriez-vous, jour après jour, surmonter le monstre de la tentation en sachant qu'il n'y aurait aucune conséquence, peu importe vos choix? Que feriez-vous? Comment agiriez-vous? Je sais que je ne pourrais pas suivre l'exemple de Marcus Aurelius, et nous savons que c'était un véritable exemple, car lorsqu'il n'y avait personne pour le regarder, c'est à ce moment-là qu'il était à son meilleur. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés d'incitations à accumuler, consommer, paraître. Nous cherchons souvent validation et bonheur à l'extérieur, dans les likes, les possessions, la reconnaissance sociale. Mais comme Marcus Aurelius nous le rappelle, le bonheur véritable ne vient pas de ces distractions éphémères. Il vient de l'intérieur, de l'accomplissement de notre potentiel en tant qu'humain. En fait, la vie moderne ressemble beaucoup à un bateau dans une mer agitée. Vous ne pouvez pas contrôler les vagues, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous naviguez à travers elles. Marcus nous montre la voie à suivre. Accepter ce qui est hors de notre contrôle, tout en choisissant comment réagir face aux défis qui se présentent à nous. Pensez à la dernière fois où vous avez dû faire face à une épreuve difficile. Aviez-vous le contrôle sur la situation? Peut-être pas. Mais aviez-vous le contrôle sur votre réponse? Absolument. C'est ici que la philosophie de Marcus Aurelius prend tout son sens. Lorsque tout semble hors de contrôle, nous avons toujours le pouvoir de choisir notre attitude. Levez-vous aujourd'hui en vous demandant: est-ce que je vis vraiment en accord avec mes valeurs? Est-ce que je prends chaque décision en fonction de ce qui m'aide à devenir une meilleure personne? Si la réponse est non, alors c'est le moment de changer.
Comme Marcus Aurelius l'a fait face à ses propres épreuves, vous pouvez, vous aussi, prendre les rênes de votre vie, non pas en cherchant la perfection, mais en poursuivant chaque jour l'excellence personnelle. Une autre réflexion à méditer. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Ce n'est pas un simple encouragement, c'est un rappel fondamental. Quand vous réalisez que tout part de vous, le monde change. Penser pour moi-même est un livre écrit par Marcus Aurelius, bien que ce ne soit pas vraiment un livre. Il s'agissait de son journal personnel. Ce livre est en fait Marcus Aurelius naviguant dans sa propre vie. Il n'a pas de véritable structure, sauf qu'il est vaguement divisé en 12 parties et il ne fait qu'environ 150 pages. Pensée est le titre donné par les éditeurs. Ces écrits n'avaient pas de titre. Ils n'étaient jamais destinés à être lus, encore moins publiés par qui que ce soit, sauf Marcus lui-même. Ce sont les confessions et les croyances les plus profondes de Marcus Aurelius. Avec cela en tête, Pensées est extrêmement révélateur quant au caractère de son auteur. Parce que, encore une fois, Marcus n'écrivait cela que pour lui-même. Malgré cette nature apparemment improvisée, Pensées pour moi-même est l'un des livres les plus puissants et les plus poignants jamais écrits. Indiscutablement, la meilleure chose à faire est de lire Pensées par vous-même. Il existe des exemplaires dans presque toutes les bibliothèques et librairies du monde. Mais pour les besoins de cette vidéo, il y a quelques idées que je pense vraiment dignes d'examen. Marcus Aurelius croyait qu'il fallait vivre en accord avec la nature. Par nature, il faisait référence aux plantes et aux animaux, oui, mais aussi à l'ordre naturel de l'univers. Les arbres poussent parce que c'est ce qu'ils sont faits pour faire. Ils poussent aussi grands qu'ils le peuvent et deviennent aussi beaux qu'ils le peuvent, non parce qu'ils recherchent des éloges ou une validation extérieure, mais parce que c'est ce qu'ils sont faits pour faire. C'est l'ordre naturel. De la même manière, Marcus croyait que le devoir de l'être humain était de réaliser son potentiel. Il ne croyait pas à l'accumulation de biens ou de richesses. La nature vous a fait humain, et avec cela en tête, votre devoir sur cette terre est d'être le plus gentil et le plus vertueux possible. Pour Marcus, c'est le sommet de l'accomplissement humain, et le potentiel non réalisé est l'endroit le plus sombre où vous pourriez sombrer. Après tout, vous ne pouvez pas contrôler le monde, mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez. Quoi qu'il arrive, une grande personne résiste aux tempêtes et vit selon son plein potentiel vertueux. C'est votre devoir en tant qu'humain. Marcus Aurelius passait beaucoup de temps à penser à la mort. Il nous dit qu'elle arrive, qu'on le veuille ou non. Ne perdez pas votre temps à la craindre. Vivez, soyez bon, et quand la mort viendra, acceptez-la, car elle fait partie de notre rôle dans la nature. Ne laissez pas passer cette opportunité d'en apprendre davantage sur cette philosophie puissante qui peut transformer votre façon de vivre. Si vous voulez des conseils pour naviguer dans les tempêtes de la vie avec courage et sagesse, abonnez-vous à cette chaîne. Ensemble, nous découvrirons comment tirer le meilleur de nous-mêmes, non pas pour la gloire ou la reconnaissance, mais simplement pour devenir les personnes que nous sommes destinés à être. Et rappelez-vous toujours cette vérité ultime. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais la manière dont nous y réagissons. Cultivons notre force intérieure et vivons en accord avec nos valeurs. Pour plus de réflexions comme celle-ci, abonnez-vous et continuez ce voyage avec nous.